ala medvav Mishnah He. Donc regarde, là on est dans le Bet Hamikdash, en plein Bet Hamikdash, dans la description de ce qui se passe au niveau de la Hazara où se trouve le Mizbeach. On avait parlé hier, Shabbat, on avait parlé du Mizbeach lui-même, le Mizbeach, donc c'est l'hôtel sur lequel on veut comprendre comment il était précisément. Maintenant, on va mettre c'est sympa. Donc, et du coup, maintenant on en est au niveau de la partie nord de la Hazara, où se trouve l'endroit où les Kohanim font la Shrita et s'occupent de couper la bête en morceaux, les enlever sa peau, etc. D'accord? Donc nous dit la Mishnah He, Tabaot Ayu Litzfono chez le Mizbeach. Au nord du Mizbeach, on avait, c'est bon, je fais ça? Ouais. Au nord du Mizbeach, on avait des tabaot. Les tabaot, c'est les petits anneaux là, dans lesquels on rentrait la tête de la bête pour la charcuter, pour que le Kohen, exactement, pour que le Kohen puisse être tout seul. 24 anneaux. Non, j'ai répété ce qu'il a dit. Ah là là, j'ai toujours. Attends, t'es quel Mishnah? La He, Mishnah. Et Tabaot Ayu Litzfono. Tabaot Ayu Litzfono chez le Mizbeach. Vav Zdarim shel Dalet. En réalité, c'était par rapport aux 24 Mishmarot. Il y avait 24 Mishmarot, familles de Kohanim qui travaillaient au Bet Hamikdash, qui faisaient un roulement. Par rapport à ces 24 familles, il y avait 24 tabaot. Et bon, on a fait ça avec moi dans la fin de ma série. Nous dit la Mishnah que tabaot ayu litzfono chez Mizbeach, vav zdarim, il y avait 6 rangées de 4 tabaot. Donc ça c'est un premier avis. 6 x 4. 6 x 4, shel dalet dalet. Mais chez nous, il y en a qui disent, deuxième avis, qu'il y avait 4 rangées de 6. Ça revient même. 6 x 4, 4 x 6, comment ça marche dans la bourse, c'est la même chose? C'est pareil. Bon, Shalen, Shochatim et Takochim. C'était là-bas qu'on faisait la shrita des korbanot. Après ça, il y avait le Bet Midbachaim, Hayal Litzfono chez Mizbeach. Au nord encore, il y avait ce qu'on appelle le Bet Midbachaim, c'est un petit peu la cuisine, quoi. Midbach, quoi, c'est la cuisine, c'est-à-dire là où il y avait des tables, il y avait des petits poteaux avec des petits comment on appelle ça, des endroits où tu pouvais accrocher, des petits crochets exactement. C'est une petite tu cuisine. pouvais accrocher la béma pour lui enlever la peau, comme on a vu dans la Sot Tamid. Vers là. Bet Midbachaim, Hayal Litzfono chez Mizbeach. Vers là, Chet Amoudim, il y avait là-bas 8 poteaux, donc 2 rangées de 4. Nanassin, donc c'était des tout petits poteaux et par-dessus il y avait des morceaux de bois avec les crochets. Il y avait des petits cubes en bois, il y avait des petits crochets en fer, il y en avait 3. Gimel Darimaya, il y avait 3 crochets par poteau en bois. Et là-bas on le vendait et on enlevait la peau. On enlevait la peau de la bête. Les shulchanot shel Shaish ben Amudim. Il y a des... et aussi des shulchanot en Shaish, c'est-à-dire en marbre, entre les Amudim qui étaient là. Donc, on avait expliqué dans la famille pourquoi c'était en marbre, parce que si c'était en métal, ça pouvait faire moisir la viande avec la chaleur, etc. Donc, ça c'est la partie nord du Mizbeach. Maintenant, on va à la partie ouest du Mizbeach où il y avait le Kior. Mishnavav. A Kior aya ben Aoulam ben Mizbeach. Donc quand tu regardes le Mizbeach, ici, donc là on n'a pas eu de cette partie qui est dans le nord. Maintenant ici à l'ouest, il y a le Kior. Le Kior c'était le petit bassin à partir duquel les Kohanim... Qui était avec une poulie d'ailleurs. Donc justement on en parlait. À Kior, il y a Ben Aoulam, entre le Mizbeach et là, regarde, le Mizbeach il est là, le Kior il est là. Dans le puits il y avait un gros bassin en cuivre comme ça, qu'on ressortait grâce à cette poulie. Et le Kohanim il savait les mains et les pieds à partir de ce... Ah d'accord, c'était un quai du coup. C'est le Kior, c'est un grand bassin comme ça. Alors, à Kior Aya Ben Aoulam Ben Mizbeach, ou Machour Klapé d'Arom, il était plus vers le sud, c'est-à-dire par rapport au Mizbeach, par rapport au Mizbeach, ça plus vers le sud, plus à gauche exactement. Ou Ben Aoulam avait la Mizbeach, Kavbet Ama, entre le Oulam, donc le Oulam c'est le grand bâtiment, on va commencer avec le Echal. Donc on avait dit le grand bâtiment c'est composé du Oulam, du Echal. Ça c'est Kodesh, ça c'est Kodesh. Ça c'est le Kodesh, et après dans le Echal il y a le Kodesh et Kodeshim. Donc entre le Oulam et entre le Mizbeach et le Oulam, il y avait un espace de 22 amot. C'est ça le Oulam, lui. Le Oulam c'est le Binyan, ouais. C'est ça. Mais c'est tout petit. C'est le début du Binyan, après derrière c'est le Echal. Veyud Bet Maalot Ayusham, il y avait 12 marches. On avait parlé de ces marches-là déjà hier. Ces marches-là, on avait dit qu'elles étaient un petit peu plus hautes que d'habitude. Enfin, non, elles faisaient Amar. Veyud Bet Maalot Ayusham, plus large, excuse-moi. Veyud Bet Maalot Ayusham, Bouma Lachati Ama. Et le Sholcha, il est Ama. C'est-à-dire qu'une demi-Ama. Une demi-Ama, ça fait 25 cm à peu près. Et. De large, là. Il y avait 1 mètre de... En fait, il y avait 25 cm comme ça et 50 cm comme ça. Et un Ama, ça fait combien? Une Ama, il y avait 50 cm. Entre 50 et 60.
Il y a des amotes Bachich et Tfachim. Alors moi je pense, alors je sais pas, faut vérifier, c'est marqué dans ma série de Kélim, je ne me rappelle plus, mais en tout cas il y a marqué que. Donc il y a certains amotes qu'on compte avec 5 Tfachim, certains amotes qu'on compte avec 6 Tfachim. Alors il y a les Kélim du Betamikdash, qu'on compte avec des amotes de début de ma série de Soukha aussi. Et dans ma série de Kélim, c'est précisé exactement qu'est-ce qu'on compte avec des amotes de 6 Tfachim, de 5 Tfachim. En tout cas, c'est soit des amotes de 5 Tfachim, 50 cm, soit des amotes de 6 Tfachim, 60 cm. Ok, donc en tout cas, c'était des marches qui étaient standards quoi. Et qu'est-ce qui se passait? Tous les 3 marches, il y avait des séries de 3 marches et il y avait 3 tfachim. 3 marches, 3 tfachim. Donc c'est-à-dire un demi-tefar, un tefar, un demi-tefar, un tefar, Et un troisième demi-tefar, 3 tfachim. D'accord. Un demi-tefar, un tefar, un demi-tefar, un tefar. En fait, c'est comme des escaliers. C'est comme des escaliers. Voilà, c'est des petites pauses quoi. Voilà, C'est comme les escaliers qu'on a un peu comme si ça. on dit ama, verovet gimel ama. Quand t'as un retour. Ama verovet gimel ve'elyona, ama verovet dalet. D'après Tanakama, le dernier étage quoi, c'était ama. Et 4. Et pour le dernier, c'est 4. Donc c'est-à-dire que si tu fais le calcul, normalement tu dois te retrouver tu dois te retrouver ton compte. Puisqu'on avait dit qu'il y avait ici 12 marches. Donc 12 marches, c'est déjà une demi-heure. Une dama. On avait dit que c'est des séries de 3. C'est des amas. Des séries de Ama, 3 amotes. Ouais. Ça fait 5. Exact. Encore 1, 2, Non, 5 et 5, ça fait 10. 10. Encore 5. Encore 5, 15. ça fait 15. et Et encore, après on arrive à 21. encore 6. Ça fait 21. Alors, maintenant on te dit. Rabbi Yehuda Omer, Aïliona Ama Veroved Chamesh. Le Rabbi Yehuda te dit que la dernière, c'était des Ama, il y avait 5. Donc lui il arrive à 22. On arrive au 22 justement qu'on avait dit juste avant. Très bien. Pitro Shel Oulam. Maintenant on arrive dans le Oulam, le bâtiment. Pétard du Oulam il est comment? Le pétard du Oulam, tac tac tac, on est où? Et comment il se débrouille? Comment il se débrouille pour le carpet? Comment il se rappelle? Comment il se il y avait un d'après lui, un de livre entre les Misbeach et le truc. Pitro Shel Oulam. Alors, Pitro Shel Oulam, on est là. Pitro Shel Oulam, Gov'o, il faisait combien de hauteur? Il était très haut le Pétard Shel Oulam, il faisait Esrim amot de hauteur 10 mètres. sur 40 amot de largeur. 10 mètres sur 1 mètre. Ça veut dire, ça fait c'est pas mal quand même. Vechamesh malteraot shel mila ayu al gabav. Il y avait 5 petits, ils ont appelé des malteraot, c'est des petits simanim comme ça qui étaient au-dessus. Qui était une petite décoration. Et en fait, c'était comme vous voyez, ils étaient aussi en pyramide à l'envers, quoi. Un petit, après un plus grand, après un plus grand. C'est ce que nous dit la Mishnah ici. Haute faute à la pétard, donc ça dépassait sur de la porte un petit peu, et chacune dépassait de l'une de l'autre. Haute faute à la pétard ama, ça dépassait une ama par-ci, une ama par-là, amamisé vers amamisé. Chez les malam menou des fêtes aléa, amamisé vers amamisé. Nimset et Léona faisait combien la dernière si on avait 5? Si au départ tu commences à 20 amot, et tu rajoutes des petites barres, des petites poutres comme ça, qui dépassent une amas de chaque côté. La deuxième, elle était à combien? Elle était à 22. Elle faisait 22. La troisième. Si la porte, elle fait 20, ouais. Tu mets une petite poutre en bois au-dessus, qui dépasse de une amas de chaque côté. Donc elle fait combien cette poutre-là? Ah, elle fait 22. Elle fait 22. Celle d'après, elle fait une amas 24. de 24. La troisième, 26. La quatrième, 28. La cinquième, 30. D'accord? C'est une suite, logique. Donc, Nimset Aliona, Shloshim Ama, Venidbar Shel Avanim, Aya Ben Kol Echad Echad, et entre chacune, il y avait un petit truc en Avanim qui Un petit truc, c'est quoi? un petit truc qui est Qui sépare? Un petit soutien, j'ai l'impression que c'est soutenir, j'imagine. Peut-être en décoration, un petit truc en Avanim, donc qui les soutenait. Très bien. Mishnah. Prête. Kulun Sot Shel Even, Ayukvui Mikotlo Shel Echal. Donc maintenant on arrive au Echal, et on arrive entre le Echal et le... C'est quoi le Echal? Le Echal ici, on ne le voit pas le voir, ouais, tu vois. Le Echal c'est ça c'est le Oulam, c'est ce qu'on vient de décrire, avec les marches et la grande porte, et au-dessus, bon, c'est coupé. C'est quoi le Echal? C'est quoi dans le Echal? Non, reste ton bracelet. Là, dans le Oulam, dans le Echal, il y a le Kodesh Kodashim, pour l'instant on n'est pas encore entré dedans, là on en est là. Ça c'est l'entrée du Oulam, donc là il y a une coupe où tu vois passer au-dessus, mais on avait expliqué qu'il y avait la porte avec les petites décorations au-dessus. Et là, entre les deux, on te dit que pour soutenir ce mur-là, qui était finalement très haut, puisqu'il montait jusqu'à 100 amot, même si la porte ne faisait que Esrim Ama, mais en tout cas, la hauteur du mur lui-même, il faisait 100 amas. Pourquoi 110? Non, 100 amot, il faisait le mur. La porte, elle faisait Esrim Ama, et le mur qui dépassait,
Il faisait. On l'a vu que ça faisait. On va voir juste après. On va voir juste après. Et donc, il fallait soutenir ce mur-là qui pouvait être bancal. Donc, on mettait des morceaux de bois qui étaient un soutien entre le Echal et le Oulam pour soutenir le mur pour ne pas qu'il. Entre le Echal et le Oulam. Des poutres quoi. Des poutres. De là quoi. Klunsot shel Even. J'ai pas compris comment. Shel Even, il dit ici shel Erez. De là t'avais des. Voilà, des petites pousses qui soutenaient le truc. Là, on les voit pas dans le dessin. Je ne pas. Salut. Même truc de là. J'ai quoi? J'ai fait une poutre qui. Plusieurs. Et regarde, là il est là. Là la porte elle est là. Le muret il est là. Donc entre ça et ça, entre ce mur-là et ce mur-là, on mettait des. Non, le muret, le porte elle est là, la porte du Echal. La porte est là, mais je ne parle pas de la porte, on parle de Du Oulam. soutenir ce mur-là pour ne pas qu'il soit un petit peu bancal. Ouais. Donc on mettait des poutres en Erez qui soutenaient un petit peu ce mur-là pour ne pas qu'il Et soit de l'autre bancal. côté, c'est des bancales aussi. Tu vois, De l'autre côté, c'est bancal. Non, de l'autre côté, c'est pas bancal parce que ça, c'est très épais ça. Il y a des murs qui sont très épais qui retiennent. Et donc il y avait quoi? Il y avait Là, c'est vraiment un truc qui il y tenait. avait des poutres ici. Des poutres qui étaient entre le Oulam et le Misber. Exactement à quelle hauteur? Comme c'était très haut, ça devait être vers le haut. Ici. Ouais, je sais pas À exactement. mon ce que avis, c'est. tu devais en avoir dans toute la truc. Si C'est tu partout veux. peut-être. Ouais. Là, mais c'est-à-dire c'est là quoi. C'est un truc qui faisait de là à là. Voilà, exactement. Kunsot shel Ered ayou kvuin mikotro shel Echal et kotro shel Oulam, entre le mur de l'un et le mur de l'autre, kede shelo yivaret, pour ne pas que le mur il Se soit penche. bancal. Et vesharcherot shel Zaav ayou kvuin batikrot Oulam, et dans le toit du Oulam il y avait des petites chercheurs en or, il y avait des décorations en or. Shebaen shechet keuna olim veroim et atarot. Donc ils montaient dans ces petites, avec ces petites chaînes pour s'éclater pour voir, il y avait des décorations qui étaient faites. C'était des chaînes, ils montaient sur la chaîne, comme Tarzan quoi. C'était des belles décorations, et ils montaient comme ça, ils montaient. Ça me paraissait bizarre moi aussi, c'est-à-dire bon, c'est pas un zézou pour le misber, après ils allaient pour voir la beauté du bétamillage, et ils grimpaient pour ça, pour monter, pour voir le mur du Oulam, qui lui-même il avait des décorations. C'est les Pirkei Keuna, tu vois, t'as passé la. J'ai passé là, j'ai pris. Ouais, oui, c'est les Pirkei. Alors, Pirkei Keuna, Olim, Veroim, Atarot, Shenemar, Ve Atarot, Yel, Chalam ou Tuvia. Il y a marqué qu'il y aura des décorations, c'est Atarot là qui seront pour Chalem et Tuvia et Yedaya. C'est les familles Kohanim. Non, non, après, On avait dit qu'il y a un autre nom pour les Rovim. Velachem ben Tzfania, les Zichron Bechal Hashem. Après, on te raconte ce qu'on avait déjà vu dans cette année, qu'il y avait aussi un Geffen Shel Zahav. Un Geffen Shel Zahav qui était autour de la porte du Echal cette fois-ci. Et Geffen Shel Zahav Aïta Omedet al Pitro Shel Echal. Ou Moudlé, je vous expliquer que chez ma mère qui avait planté il avait réussi à faire quelque chose qui plante et qui. Ouais, oui, avec de l'or. et qu'après il plantait une rajoutait. vigne Et qu'il rajoutait après derrière. Je dans la vie, j'ai dit mon nom. Ah, c'est qu'on avait. Je sais pas, mais si, moi je me rappelle très bien. Et Et qu'au temps du deuxième Betamikdash, on n'arrivait plus à les faire pousser. Donc il rajoutait à chaque fois. Et c'est le non, c'est un Shabbat, c'est le Lachon Gouzma. Il dit que ça atteignait 300. 300 et c'était un Lachon Gouzma. Très bien. Ça a été עומדת על פתחו של היכל, הוא מודווה על גבי קלונסות donc on s'est grimpé sur ce morceau de bois là. Donc il y avait un petit morceau de bois qui contournait sur lequel tu entourais cette petite vigne grimpante quoi. Tu vois, ça c'est comme Michou. Ça on avait vu, c'est ça qu'on avait vu. Comme Michou Mitnadev allait au Garir, au Eshkol, mais vive et Toleba. Tout celui qui était Mitnadev et un petit peu d'or, que ce soit une grappe ou que ce soit un grain. C'est ça qu'on a cherché notre Kohanim, les Fanotas. Il le mettait par-dessus, il le greffait à cet arbre en or là. Et à Rabbi Eliezer bar Rabbi Tzadok, Masaya ou Dinimnu allait à 300 Kohanim, les Fanota, 300 Kohanim, on avait dit que c'était une gouzma. Adran al Achmezbeach, Adrak ou Baruch, Perek Revi'i de Masechet Midot. Pitro Shel Echal, Gov'o Esrim Ama, la porte du Echal. La porte du Echal, elle fait une hauteur de Esrim Ama. D'accord, on revient. On avait parlé sur le Pitro Shel Oulam. On te parle du Pitro Shel Echal. Attends, j'ai pas compris. Pitro Shel Echal. C'est le même. C'est le même. Même taille. Non. Le Pitro Shel Oulam, c'est 40 et 20. De hauteur 40. Attends, non, la hauteur du Oulam il fait 100. Mais la porte elle-même. Elle est où la porte du Oulam? Elle est où la porte? Il y avait une mauvaise girsa dans la Mishnah d'avant, j'ai oublié de la rectifier en. Il y avait des parenthèses, bon, soit tu le lis, soit tu le lis pas, mais en fait, si tu le lis, il faut changer ça la girsa. La hauteur du Oulam elle faisait 40 sur une largeur de 20. Et maintenant le Echal fait une hauteur de 20. Attends, il y a deux portes. Et porte du Echal, c'est pas la même porte. Dans le Oulam, on avait expliqué, on avait vu ça hier, qu'il n'y avait pas de porte. C'est juste une ouverture qui est en forme de porte. Elle est où, l'ouverture? Elle est là. Là, il y a les marches. Au niveau des marches. Ouais, comme ça, là, tu vois ici c'est un.
hop là, tu vois. Donc ça c'est quoi cette fois? Donc on n'a pas parlé de porte encore? Là, il n'y a pas de porte du tout, maintenant on arrive au Echad, dans On lequel il a va pas- vraiment y avoir une porte. Ça c'était, on a dit. C'était une ouverture de de porte, c'est c'est sur la combien? pétard. On avait dit quoi? 40 30 sur sur 20. 20. 40 sur 20, ok. 40 à mode sur 20. D'accord. Dans la Mishnah, il y a marqué ici 20 sur C'est une 40. voûte en fait. Mais c'est en fait C'est l'inverse. une voûte. Alors, nous dit la Mishnah que Pitro shel Echal, Govo Esrim Ama, Govo Eser. Ve Arba Dlatot Ayulo. Il avait 4 portes en réalité. Ici, il y avait 4 portes. C'est quoi? Parce qu'on va voir que le Echal, en réalité, il y avait une épaisseur de porte de 6 amot. Attends, juste sur le Oulam, je reviens sur, 5 amot. sur la porte, 6 amot. sur l'ouverture du Oulam. Et c'est au-dessus de cette ouverture-là qu'on mettait les. Attends. les... Alors tu m'as dit il y a 40. Il y a un problème. On arrive à Shloshim. Comment t'arrives à Shloshim? Le film de l'argent des portes. Ah, l'argent. Ouais, alors, très bien. En tout cas, on te dit ici que Pitro shel Echal, il faisait une hauteur de 20 et une largeur de 10. Il y avait 4 portes. Alors, il faut savoir que la largeur de l'épaisseur de la porte, enfin, il y avait 6 amotes, et finalement, il y avait 2 rangées de portes. Il y avait deux portes comme ça, et 2 portes comme ça. Là, on va voir ici une marque est-ce que les portes, elles s'ouvraient comme ça et comme ça, ce qui fait qu'il n'y avait rien qui débordait grand dans la ou alors, il y en avait une qui s'ouvrait comme ça, et une autre qui s'ouvrait comme ça, qui se cachait derrière le mur de la Hazara, qui était vers l'intérieur du collège déjà. Et auquel cas, si ça faisait comme ça, complètement, si ça faisait comme ça, on devait pas peindre en or la partie intérieure qui était derrière ces portables, puisqu'il y avait toute la partie ouverte, et qui était elle-même en or, donc Tchao couvrait. Ah, c'est pour ça que ici en Israël, quand ils font des meubles, derrière, quand c'est caché, ils peignent pas. Ils emprisonnent du Beth Amikdash. Alors on y va. Verba de la Tota Yulo, Shtaim Bifnim, bon, Beth Amikdash c'était censé être tout le temps ouvert, donc il n'y a pas de moment où tu le vois pas, quoi. Sinon il l'aurait fait, il y a un agneau de Machirut, ils vont pas radiner. Ouais, justement, même si c'est tout le temps vert, il y a même un nid une corrigée, je comprends pas. Ouais, je me suis posé la question aussi, mais bon, je veux dire, disons que s'il y a aucun intérêt, personne ne voit jamais. Bon, en tout cas, voilà, Shenema ou Shtaim la Dlatot la Echal, la Kodesh Achitzona. Alors, Achitzona Niftachot, les Torah Pétard, premier avis. Achitzona, celle extérieure, elle s'ouvre à l'intérieur, Ouais, les torts à pétards. l'intérieur de la porte, et celle. Les cassottes orim chez le Kotel. Les Chassot au vieux chez le Kotel. Ah, Et donc, qui était 6, donc ça couvrait 2,5, puisqu'il y en avait 2. Non, 5 et 5, excuse-moi. 4. 2 et 2. 2 et 2, c'est quand on roule. On avait dit qu'il y avait comme si la porte elle fait de largeur 10 à 20. mort. 10 à mort. Donc c'est 5 et 5. 5 et Ah 5. oui, d'accord. 5 et 5, donc hop là, ça recouvre de l'épaisseur. Ouais. D'accord. Et et celle qui était à l'intérieur, elle s'ouvrait vers l'intérieur du Beth Amikdash. Les chassot acharad la tête pour recouvrir, toujours ouvert pour recouvrir, enfin on les ouvre le matin quoi. Ah oui, c'est pas tout ouvert. C'est quoi la baïto? On avait vu, La le ligne pan en est arrivé avec les clés, il y en a un qui était rentré par en bas, il y en a un qui ouvrait par en face, il rentrait par le piche-pêche de côté, comme ça on va voir. Je me rappelle pas. Non. Si on a vu ça. On va reparler Ça, c'est ici. C'est la vie, je me Ça, rappelle. c'est la veille. Ça. והפנימיות נפתחות לתוך הבית לחצות אחר הדתות, שכל הבית תואר בזהב, tout l'intérieur du bait était peint en plaqué or, et חוץ מאחר הדתות, sauf derrière ces portes-là, puisqu'il y avait des portes qui étaient elles-mêmes en or. רבי יהודה אומר, בתוך הפתח היו עומדות, וכמין איצטרמיתא היו ונקפלות לאחוריהן. Donc lui dit Rabbi Yehuda que les portes en réalité elles étaient un petit peu comme un accordéon, et elles s'ouvraient, en réalité la porte était comme ça, 5 amotes, 5 amotes. Elle se pliait comme ça sur elle-même, donc ça faisait 2 amotes et demi, et bim, et tu les plaquais sur le mur de côté, donc ça fait 2 amotes et demi qui étaient comme ça, et aussi les portes, deuxième niveau de porte, qui se faisaient vers l'intérieur. Donc, lui, pour lui, c'était peint. Pour lui, il y avait un, pour lui, Tout était peint alors. tout était pas dans l'intérieur, exactement. Elouchne amot umertza, velouchne amot umertza, chatsi ama mezouza mikan, chatsi ama mezouza mikan, donc ça faisait les 6 amotes d'épaisseur. Shinema, ushtaim dlatot, les dlatot, shtaim, usabot, dlatot, shtaim, la délette achat ou jeté de la tote de la chéret. Donc chaque porte avait 2 et 2. Shne pishpeshin ayulo. Donc on avait déjà parlé de ça. Maintenant on va commencer à voir une partie très intéressante dans le Kodesh et Kodashim, dans le Beth Amikdash. On va voir les petites cellules, les petites tas, ce qu'on appelle les taïm. Donc il y avait 2 petits pishpeshim. C'est ça, on est pour voir les tailles. C'est des cellules quoi, c'est des petites cellules quoi, des petites salles quoi. Donc il y avait 2 taïm, il y avait 2 pishpeshim. On a vu qu'il rentrait par ici, bim bim, il rentrait dans la première tas. Ah, attends, il rentrait par où? C'est là la porte. Non, ça c'est la porte principale. Maintenant pour ouvrir, il l'ouvrait de l'intérieur. Comment ça se passait? Il passait par le petit piche-pêche. Du petit piche-pêche, il allait dans le premier tas. Et du premier tas, il rentrait, il y avait une porte qui donnait sur le Kodesh. C'est quoi le piche-pêche? Le piche-pêche, c'est la petite portière, ici.
avec le petit couloir, portière et couloir. Et il rentrait par ici pour aller ouvrir l'intérieur. Et pourquoi il peut passer par là? Là, il n'ouvrait pas d'ici, il ouvrait de l'intérieur. Il devait ouvrir l'intérieur. Maintenant, C'est quoi de l'intérieur d'ici? Il est rentré dans la salle. on avait parlé de ça. Hein? À l'intérieur du Kodesh. Kodesh. Il rentrait à l'intérieur du Kodesh pour ouvrir les Il portes ouvrait la grande. de l'intérieur. Ah, lui il arrivait par là alors. C'est ça le petit fil rouge, tu vois pas là, regarde. Il y a un petit chemin rouge, tu vois pas? Lui il est où? Tu vois les pointillés rouges ou pas? Oui, bien sûr, lui il est où à la base? Il est ici, il rentre, il ouvre, il ouvre. Ah, il rentre par l'intérieur. D'accord, ok. c'est- Après, il y a un deuxième avis, on va le voir tout de suite, qui disait qu'il rentrait entre les deux portières pour Ah. ouvrir, pour ne pas donner le dos au Kodesh. C'est-à-dire qu'en réalité, il ouvrait d'abord la porte extérieure, donc pour ouvrir, il donnait le dos seulement à une porte et pas Ah, au Kodesh, et après il ouvrait la porte. Après, il rentrait quand même. Mais il rentrait quand même entre les deux portes, mais Ouais. il rentrait pas dans la cellule. Parce qu'on va donner l'explication. Ce que nous dit la Mishnah. Ushne pishpeshim ayulo le shara gadol. Echad betzafon et echad bedarom. Celui du darom, on a vu que personne ne l'a jamais ouvert. C'était Akadosh Baruch Hu qui allait passer par là, comme Yachol. Le Nechnas Dambo Meolam, ve'alav ou mefurash al yidei Cheskel, sur ce tas-là. Ramar El Sur ce Hashem. truc du darom, il y a marqué Vayomer elai Hashem, Hashar Hazeh, Sagou yeh lo yipater, v'ish lo yarobo, ki Hashem lo yisrael babo. C'est par là que Hashem il va passer comme Yachol. C'est-à-dire, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est pour nous dire que c'est quand là on l'ouvrait vers Sagou. Natal est un mafter, on a vu qu'il expliquait, il prenait la porte, on a vu ça dans Masret Tamid. Daflamed là-bas. Natal Damafter, pour patach et piche-pêche, il ouvrait le piche-pêche. Et Venirnas le Hata, il rentrait dans le premier avis, dans la première ta. On va voir qu'il y a 38 taïm. On va voir ces 3 étages. Le bâtiment du Echal, c'est 3 étages, 38 taïm. 38 taïm. Le taïm, c'est ce qui est dans l'avion. En tout cas, il rentrait par là, d'après le premier avis, pour Il y a ouvrir 3 le. étages sur On dans le va collège. en parler. 3 étages, puis après le collège il continue encore après ça, c'est-à-dire que les 3 étages, on va voir qu'il faisait une certaine d'argent, plus combien exactement, et après ça va monter jusqu'à 100, c'est-à-dire qu'après il y a 50 ans encore. Nata et Amafter, ou Patach et Apishpech, Viniknas Leata, ou Meata Laechal, Abu Omer, Betor Ovio chez le Kotel, Ayame Alet. Ce que je vous ai dit, que il rentrait dans l'épaisseur du mur, entre les deux portes. Patach et Achitsonit. Ayame Ashinitza Omed Ben Shne Asharim, ou Patach et Achitzonot, Mibifni, et Apinimiot, Mibachou. D'accord, d'abord la porte extérieure, et après la porte intérieure. Mishnah Gimel. Ushloshim Ushmona Taïm Ayusham. Il y avait 38 Taïm. 38 Taïm. Donc on va nous expliquer exactement combien en Daron, combien en Tsafon, combien en Maharav. Je peux me dire qu'il y en avait. Khamisha Assar. C'était ça les tailles? C'est des salles. C'est des salles. Les taïms, c'est des casiers. Des salles, des casiers, ce que tu veux. C'était des salles. C'est des salles. Qui étaient, Ah, mais des petites salles. des salles. Des cellules, c'est plus des cellules. Des salles qui faisaient. Non, c'est des salles comme une pièce de nos jours. C'est des pièces qui faisaient Shesh Amot sur 11 Amot. Des grandes salles. Des grandes pièces. C'était pas des. On va voir. Shloshim Ushmone Taïm Ayusham. Khamisha Asar Batsafon, il y en avait 15 au nord. C'est 1, 2, 3, 4, 5 sur 3 étages. 1, 2, 3, 4, 5 sur 3 étages, sur 3 niveaux. Et, voilà, on les voit ici. Et, ils font une coupe transversale, quoi. Et, Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à Givat là. Tu fais ta voiture en bas, il y a des trucs aussi là-haut. il va de Shaoul. Quand tu vois le cimetière. Ah ouais. Et, Shloshim Ushmone Taïm Ayusham. Khamisha Asar Batsafon, Khamisha Asar Badarom, 15 au Tsafon, Fait 30. 15 au Darom, et dans le Marav, ou Shmone Bemarav, c'était quoi les Shmone? 3, 3 et 2. 3, premier étage 3, deuxième étage 3, dernier étage 2. Shmone Asar Badarom, ou Shmone Badarom, oh non, excuse-moi. Khamisha Asar Batsafon, Khamisha Asar Badarom, Ou Shmona Bemarav. ou Shmone Bemarav. Chez Betsafon et chez Badarom, Khamisha al Gabe Khamisha, Khamisha Gabe. Khamisha al Gabe Khamisha, Khamisha al Gabe. Ouais, d'accord, chez Bamarav, Shlosha, chez Gabe Shlosha. Yishnayim al Gabe. וישניים על גבי, שלושה פתחים היה לכל אחד ואחד. Chaque taille, il avait 3 portes. Comme on voit ici, chaque taille, il avait 3 portes. Une porte qui donnait de la taille à la taille d'après, et une porte qui montait vers le haut, l'étage dessus. Et l'autre, et la Pas deuxième. la première. La première, elle avait 5 portes. Et la troisième porte, elle fait donner où? Vers le haut. Non, Ouais, il y a c'est une à l'autage dessus. Un sur le Alors, tas. une sur celle d'avant, une Avant, sur celle derrière, au-dessus. une sur au-dessus. Ah, d'accord. Et la première, elle avait Et 5. la première, elle en avait 5. Elle avait une devant, une dans le piche-pêche, une pour aller à la Messiba. La Messiba, on va voir, c'est ce qui permet de contourner, de rentrer au-dessus de toutes les salles. C'était un petit, une Michel, petite échelle, un petit escalier, un petit pente qui montait au-dessus de tous les étages et pour pouvoir après, on va vérifier un peu ce qui manque, ce qui se passe. Et donc ça fait 1, 2, 3, 4, celle d'avant, de devant et celle d'au-dessus, 5. D'accord, ce que Mishnah va nous dire. שלושה תחים היו לכל אחד ואחד,
Echad le Atam Yamin, Echad le Atam Ismol, une pour la cellule d'avant, une pour la salle d'après, de droite à gauche, Echad le Atash et Al-Gabav. Ou Bekiren Mizrachit Tzfonit, Ayu Chamisha Ptachim, celle qui était dans la Mizrachit Tzfonit, il y en avait 5, comme ce qu'on a expliqué. Echad le Atayamin, Echad le Atash et Al-Gabav, Echad la Meshiba, donc la Meshiba c'est pour monter de côté pour monter au-dessus de tous les bâtiments. Echad les Pishpesh, c'est la petite porte d'entrée, Echad la Echad, et une pour entrer Echad d'après un avis en tout cas. Qui disait qu'on ouvrait depuis l'intérieur, ici et pas entre les deux portes. D'après celui qui ouvre entre les deux portes, je pense que comme il y a quand même cette porte-là, à quoi servait exactement, c'est pas précisé. Mais je pense qu'il y a quand même cette avis-là, parce que la Bouddha, ils peuvent me dire qu'il n'y en a que 4, je sais pas. En tout cas, Atartona, Mishnah Dalet, Atartona, celle dans l'étage du dessous, Khamisha, Veroved, Shisha. Alors voilà, parce que en fait les salles, elles faisaient 5 de largeur. On va voir déjà l'épaisseur du mur, ici, il y a ici les détails, des détails. Sur la taille, voilà. Tu vois, en fait, ici c'est bien, on voit bien. La salle elle faisait 5 de largeur, la première. Et par-dessus, il y avait un plafond qui faisait 6. Donc tu fais un plafond qui est 6, c'est-à-dire que le plafond il débordait sur l'épaisseur du mur. Et donc la salle du dessus, elle faisait 6. Alors qu'il y avait un plafond de 7, la salle du dessus, elle faisait 7. Donc le kotel de Taïm, le kotel de Safoni, il est de temps de 5. Ouais, exactement. 5, 6, 7. Ok. Et donc le mur du Echal, ils étaient de plus en plus fins. Atartona Khamisha, Verovet Shisha, Ve'emtsaït Shisha, Verovet Shiva. Et donc c'est-à-dire le parterre il est de 6 et son plafond il est de 7. Ça veut dire que l'étage du dessus, il a un parterre de 7, une largeur de 7 et un plafond de 8. Veliona Sheva, Shinema, Etsia Tartona Khamesh Ba'ama. Orba va Tichona Shesh Ba'ama, Orba va Shlishit Sheva Ba'ama, Orba, pour donc c'est comme on passe dans Echeskel, non, c'est dans Melachim, d'Afka ça, que la largeur de Taïm c'est 5, 6, 7. Très bien. Après maintenant on parle de la Meshiba. La Meshiba c'est le petit toboggan là, le petit Maglécha qui montait, la petite pente, qui montait jusqu'aux 3 étages au-dessus. Au-dessus des 3 étages. Ah, il y avait une pente. Petite pente qui montait. Et on te dit que même Meshiba aya ole mi keren mizrachit démarré d'ici. Mizrachit Tzfonit, les Keren Tzfonit Maravi. Tu arrivais de là, tu montais jusqu'au Keren opposé. Tzfonit Maravi. D'accord. Donc c'est là en fait tu te trouvais mamache juste après le Kodesh HaKodashim. On parle de quoi là? Mais on parle de la Meshiba. La Meshiba c'est le petit rempart de côté. Ce qu'on avait dit, la petite pente qui remontait jusqu'au. On va analyser comment ça fonctionnait. C'est une pente qui commençait ici, donc qui est le côté nord-est, et qui montait jusqu'au côté nord-ouest. Donc qui traversait tout le nord-est. Là on est au nord, là on est Tzfonit Mizrachit. Tzfonit, Tzafon, Mizrachit, là on est au Mizrach. Ah oui, et ça allait jusqu'à là. Ça allait jusqu'au Marav, la pente montait jusqu'au Marav, jusqu'au Kiren Tzfonit Maravit. Sheba Ayuolin Negagot Taïm. De là-bas on montait, donc à partir de là on montait sur le toit des Taïm. D'accord, à partir de cette Messiba là. Donc pour voir ce qui manque, s'il y a des trucs à réparer, etc. Maintenant, Aya Ole et Bamesiba, ou Panav les Marav. Quand il montait au début, il montait donc en ayant la face vers le Marav. D'accord. Après, Alachalpne Kol Atzafon, il fait tout le Safon. Achumagia les Marav, donc il arrive au Marav. Il y a les Marav, il va faire Panav les Darom. Il fait un chemin, il tourne au Darom. Et Alachlapé Marav, Achumagia les Darom. Il y a Clapé à Darom, il y a Avaya Panav, la Mizrach, il tournait la tête vers le Mizrach. Et quand il tournait, le Kodesh HaKodashim, il est. Tu vois, là, là, tu as le Echal, tu as le Kodesh HaKodashim qui est là, donc là on est autour ici. Donc là tu es autour. Donc lui il passait autour. Donc il voyait le Kodesh HaKodashim ici. Il ne le voyait pas, c'était fermé, mais. Oui, mais c'était là quoi. C'est ça. Il passait pas de. Là. Non, il passait pas au-dessus. Il passait pas au-dessus, il contournait. Ou non, mais il passait pas devant. C'est-à-dire qu'il faisait vraiment le tour. Il allait derrière. Il était derrière. Exactement, derrière le tout bâtiment. Quoi. Et on va nous expliquer comment on disait pour réparer quand il y avait des trucs, des repas de Kodesh HaKodashim. Pour ne pas être nisonime, pour ne pas voir le Haron à Kodesh, il est dans des Koufot, on va voir juste après. Très bien. Au Pitra Shel Alia Ayu Bet Klunsot. Alors, dans la porte de la Alia, donc il y avait aussi. Non, tout ça, tu montais. En réalité, tu montais jusqu'aux 3 étages. Maintenant, au final, il reste encore une grosse partie du bâtiment quoi, sur lequel tu n'avais pas d'accès, il fallait un accès pour repeindre ou un truc comme ça. Donc on disait qu'il y avait 2 petites échelles qui étaient là, sur les côtés, et en fait c'est des échelles, ils grimpaient comme ça des échelles, jusqu'à Méhamot.
et donc pour arriver, pour réparer en cas de besoin, pour vérifier ce qui manquait là-bas. D'accord? C'était vraiment très haut, c'était un truc très délicat. Alors on te dit que Ben Klutzan Shel Eret Ben Ayu Olim les gaga chez la Alia, ils montaient sur le toit carrément de tout. Ou Beroshan Pispesin, Mavdil Baalia Ben Kodesh et Ben Kodesh. Il y avait un étage. C'est que la Kohanim, on est là, c'est la clé Kohanim. Ah, il y a que les Kohanim qui peuvent avoir accès. Tu dois avoir chez des Kohanim plombier, peintre, tu vois. Et là justement, donc arrivé, il y avait un étage. Il y avait un étage, donc c'était une Alia. Donc la petite échelle qui montait, donc qui était par là-bas, elle t'allait jusqu'à la petite porte qui montait, et cette Alia, c'était un chétar tout vide où il y avait tout au-dessus du Echal du Kodesh Kodashim. Et il y avait aussi des piches péchines, un morceau de bois, ou alors on va voir si c'était peut-être un rideau, qui sépare entre le Kodesh Kodashim, tel qu'il était en dessous en réalité. C'est-à-dire que le rideau il continuait au-dessus encore. D'accord. Maintenant, super. Donc je dis la Mishnah. Spécial Majid Baalia Ben Kodesh ou Ben Kodesh Kodashim. Velulin Ayub Ptuchim Baalia. Dans cette Alia là, si tu pouvais pas rentrer dans la partie Kodesh Kodashim. Il y avait des petites loulines, c'est-à-dire des petites lucarnes, comme ça, des petits trous, dans lesquels tu prenais les Kohanim et tu devais descendre dans des petites boîtes qui étaient fermées des chalos de Zadim. Et en fait, ils pouvaient voir seulement la partie sur laquelle il devait faire ses travaux, sa peinture. Par exemple, donc, vu qu'il était fermé la boîte était fermée de tous les trois côtés, donc ce qui fait qu'en fait il voyait que ce qu'il y avait en face de lui, il ne voyait pas ce qu'il y avait en bas. Donc, et après il le ressortait, il le remontait, il le redéplaçait encore un petit peu, pour ne pas qu'il voit. Il le déplaçait un petit peu. On faisait rentrer dans le Kodesh Kodashim. On faisait rentrer dans le Kodesh Kodashim pour qu'il n'y ait pas très délicat, et il ne devait pas voir. Et qui c'est comment on voyait qu'il y avait des défauts, tu ne voyais pas? Justement, il descendait pour voir, même il descendait pour voir de temps en temps. Donc il n'y avait pas de vue globale quoi. Il n'y avait pas de vue globale, il voyait comme ça. Et jusqu'en bas, il pouvait marcher dans le Kodesh Kodashim? Marcher non, puisqu'il était dans des boîtes. Dans une boîte. Donc il ne marchait pas, c'était juste pour travailler sur les murs. Et c'était pareil sur les murs tous les côtés quoi. Tous les côtés du mur. Alors, Loulin Ayub Ptuchim Baalia les Bet Kodesh Kodashim, Shiben Ayub Meshal Shinin Taoumanim, par là-bas on va descendre les Oumanim, Betevot dans des boîtes, Kedesh Lo Yazin ou Enem Bet Kodesh Kodashim, pour ne pas que leurs yeux profitent trop du Kodesh Kodashim. Alors Mishnah Vav, Vea Echal, Mea, alors maintenant on va voir la hauteur du Echal. La hauteur du Echal, le Echal il a une hauteur de, on va voir ses dimensions plutôt. Vea Echal Mea al Mea, al Rum Mea. Il faisait 100 sur 100 de hauteur 100. Ça veut dire quoi? 100 amot, 50 mètres. 50 mètres. 50. On va voir maintenant les dimensions du oulam en largeur, la largeur totale et de hauteur. Je vous ai dit que c'était 100 amot, on va voir ici. Et oulam, quand on dit oulam, on parle que de la partie devant? Oulam, c'est que la partie devant, ça c'est le Echal. Maintenant, on va voir que le oulam il fait 100, le Echal il va faire 70. Dans la profondeur, ça fait 100. Et on va voir que la hauteur, ça fait 100. On va nous décrire exactement, on va nous décomposer ces dimensions-là. VA, alors il y a un petit bête ici qui corrige. Une seconde, Gmail. 100 hauteur. Mea al Rumer. Donc 100 sur 100 sur 100. Un cube. C'est pas ça, c'est pas là. Là c'est 100, une hauteur de 100 et une profondeur de 100. Il y a 100 là? Non, pas là. Tout le bâtiment, Oulam Echal. Oulam Echal. Et là, dans la Mishnah, il y a marqué que le Echal il faisait 100. Mais au final, on va voir que le Echal il fait 70. Ça fait 100 avec cette partie-là. Avec cette partie-là, ça fait 100. Alors on t'a dit que ça, c'est le Echal aussi, l'espace là, ça veut dire? Non, pas le coup derrière. C'est-à-dire ça et ça, ça faisait comme si tu veux un T. Oui, d'accord, mais pas comme 100 sur 100, c'est 100. Voilà. Là, il y a 100 en tout. Là, il y a 70, mais avec ça, il y a 100. Et au-dessus, ça monte. Mais il n'y a que ça qui est à 100. En hauteur. Non, en hauteur, tout est 100. Tout est aussi à 100. Il y a les 3 étages et après ça remonte encore jusqu'à 100. Ce qu'on nous dit, là on va commencer à faire dans la hauteur. À Otem, Sheshamot. C'est quoi le Otem? Est-ce qu'il est dit ici? C'est un petit dessin. Tu vois, dans le Echal, il y avait une base. Une base qui était du béton. Tu parles d'en bas? En bas. On commence à faire. Donc, au départ,
Au-dessus des escaliers. Au-dessus des escaliers, t'es rentré dans le Oulam. Ouais. Maintenant, tous les ports du Echal, Ouais. il y a bim, 6 amot. Donc il y a déjà une barre, une première Et barre. c'est une grosse marche. Il y avait des petites marches. Les Ah. escaliers ils sont pas expliqués ici, mais il y avait des escaliers canirés. D'accord. Qui- Des échelles, c'est des escaliers. On ne sait pas. C'est 6 amot, c'est énorme. 6 amot pour Arriver jusqu'au pour arriver au premier étage. du Echal. 3 Les mètres. ports du Echal. Ils n'ont pas ici. Ouais, tu vois ça. Mais en plusieurs marches ou une fois? Alors il y a. Les marches, elles sont pas expliquées ici précisément, mais il devait y avoir des marches. Parce que- Tu l'as fait le calcul combien il y a depuis Zrat Nashim jusqu'au côté de Chakotashim? Au thème. Au thème. Je calculé, me t'as pas calcul, calculé mais ouais, Là, on a monté là, hein? tu vois, il y a un au thème, 6. Ils avaient le cœur bien accroché, les Kohanim. Mais c'est des alpinistes. Alors maintenant on te dit Ve'echal me'al Aotem 6 amot. Gova Vegova Arbaim ama. Il y avait une hauteur de 40 amot. Première hauteur jusqu'au premier plafond, 40 amot. Ama Kiour. Alors après il y avait ce petit sol qui en fait qui était une ama d'un sol qui était décoré, qui est ce qu'on appelle ama Kiour. Amataim Bedlifa. Amataim Bedlifa c'était 2 amot d'espace, mais qui était un petit peu aussi composé de quelques petites constructions. C'était par là-bas qui était évacué un petit peu les eaux si jamais il y avait une fuite d'eau. D'accord. Bedlifa, ici. Donc on te décrit exactement comment ce toit, la séparation pour l'étage inférieur et supérieur du Echal, il est fait. Donc il y a Ama Kiyur, j'étais à mode Bedlifa, Ama, comment on appelle ça? Ama Tikra, Ve'ama Ma'aziva. Ça veut dire qu'il y avait Ama. La maziva, c'est le truc qui allait. C'est un préau. Non, la maziva, c'est. Normalement, ce que tu mets, c'est un petit romer que tu mets pour que ça glisse, pour que l'eau elle glisse. En général, c'est la maziva. Il y avait une Pas une gouttière, c'est une matière, c'est comment on appelle ça, comme les. Hein? Du goudron. Comme du goudron, un truc comme ça. Ouais, mais du goudron d'un mètre, d'un demi-mètre. Ah, une ama, donc c'est une grosse épaisseur. C'est maziva. C'est-à-dire que tu avais une ama, donc t'as combien là? On était à 46 déjà. 46 plus ama kiyur. J'étais à mot. Zlifa, Ama Tikra 50, et Ama Maziva. 51. Encore 40. 90, 11. 411. Et après, encore une fois, Ama, ce qu'on dit à Mishnah, on va avoir les mots. Abaim Ama, Ama Kiyu, Ama Taim Bedlifa, et Ama Tikra. 95. Donc, 4. 4, ok. Et Ama Maziva. Mais c'est dans les 4. Non, il y en a 5. Il y a Ama Kiyu, Ama Taim Bedlifa, Ama Tikra, Ama Maziva. C'est 15. C'est ça, 96. 96. Et Gimel Amot Maake. 100. Non, 96 plus 3. Ah, 3. 99. Et une Ama de Cléoré. C'est quoi les 80? Le maquet, c'est un petit balconnet le maquet, c'est un. qui est au-dessus. C'est celui qui est autour Ouais, tu vois, c'est du balcon. le balcon. C'est le maquet, c'est ça, tu vois, le petit rempart du balcon. C'est un rempart, ouais. Ah, Le oui. petit rempart du balcon qui faisait chaloche. Ok. Et par-dessus ça, il y avait le cléorève. Par-dessus ça, il y avait le Ouais. cléorève. C'est quoi le cléorève? C'est les petites pointes qui Ah, pour les pigeons. empêchaient que les pigeons se posent. Ouais. Donc les cléorèves, il y en avait de partout, mais là, C'est quoi ces trucs là de pigeons là? les cléorèves, il y en avait sur toute la. C'est quoi, c'est des pointes? Des pointes pour ne pas que les oiseaux se posent. Maintenant, il y en avait de partout, sur toute la surface du toit, du Echal et du Oulam, il y avait ces cléorèves là. Là, on nous parle de la hauteur pour voir comment ça monte jusqu'à 100. Donc on te dit que par-dessus le maquis, il y avait aussi des pointes là, donc tu arrivais à 100. Donc, c'est 100 points inclus? 100 pointes inclus, exactement. Ça, c'est ce que d'après le premier avis. D'après le deuxième avis, pointe pas inclus. On en a parlé, je me rappelle quand on en a parlé. Maintenant, on te dit, Rabbi Yehuda Omer, Lo haya cléorève ole minamida. Rabbi Yehuda te dit non, je ne comptais pas cléorève. Le cléorève, c'était en plus. Et là, d'être Arba Mot et Yamak. Le maquet, il faisait 4 2 mètres, il était plus haut. Très bien, Mishnah Vaïm. Mimizrach les Marav. Donc là, on nous a dit en hauteur. Maintenant, on va nous faire la décomposition Mimizrach les Marav. En largeur. En largeur. Alors voilà, on va voir ça ici. En largeur, très bien. Ce dessin-là, il est parfait. Mimizrach les Marav. Alors comment ça se passe? Mea Ama. Ça faisait Mea Ama. Alors comment ça marche? Côté la Oulam. Donc on démarre depuis le côté du Oulam. Donc attends, mais Hamas, c'est de là. Mea Ama. Non, excuse-moi, pas en largeur. Excuse-moi, Mimizrach les Marav, c'est en profondeur. Ah oui. En profondeur, Mimizrach les Marav. C'est de là? De là? Ouais, c'est ça. De là, là. Attends, mais les Mahamas, ils sont d'où? Ils commencent où? Là? Depuis le Oulam. Là jusqu'à la fin du. Donc ici. Ouais, exactement. Donc le côté la Oulam, il faisait 5 Amot. Après l'Oulam, il faisait combien? Il faisait 11. Ouais. 16. Le 11, c'est quoi? 11? Comme Zrat le Kohanim. Ouais, exactement. Ça doit être la même idée. 5, 11, ça fait 16. Après, l'épaisseur du mur du Echal était de 6.
Oulam Khamesh, Oulam Echal Asar, Kotel Echal Shesh, donc on a combien 22, donc on tient le calcul. Tocho Arbaim, 40. 62. 62. 40 amas. Amartar Ksin, il y avait la ama donc, qui contenait le rideau ou le mur, ça dépend de la midage. 63. Esrim Ama Bet Kodesh Kodashim. 83. Attends, les 40, c'est là où il y avait le Shulchan, Voilà, tout ça. Après, il y avait- côté la Echal, de l'autre côté extérieur, 6. Donc on a 83 plus 6, 89. Veata, donc il y avait la salle extérieure qui faisait 6 aussi, enfin on va prendre celle du milieu. 6, parce que tu prends une mur qui fait 6, donc c'est celle du milieu qui fait 6, on avait expliqué. C'est 5, 6, 7. On prend celle qui fait 6. Ça fait combien 89 plus 6, 95. Et le dernier mur du côté, là, de la Ta qui faisait 5, ça faisait 100. Du côté de la Ta Hamesh, on arrive à 100. Donc là on a fait Mimizrach Lemar. On a Tzafon et Darom. Shivim Ama Kotel. Shivim Ama. Il y avait Shivim Ama, Tzafon et Darom pour le Echal. On va se le décomposer. Côté la Attends, c'est quoi si on va de là à là? De là. Le mur du côté. De là. Non, non, c'est trop. Tzafon et Mara. C'est ça, de là à là? Non, Non, que dans le côté, ici. Que dans le Echal. Ah, que là où il y a la porte. Donc c'est quoi ces Shivim Ama? Il y a côté Mais- la Il y Messiba. avait déjà 40 amas sur la porte, non 20 amas sur la porte. Ouais, exactement. Non, et c'est vraiment la porte. Et c'est vraiment enfin, excusez-moi de la porte du Oulam. Ah oui. 10 et 20 et 10. Oh. Non, attends, On va l'argent, aller à c'était terre. 20. Ouais, non, la 20 c'était celle du Oulam qui était 20. Ouais, Hauteur 40 sur 20. Celle du Oulam et celle du Echad c'était 20 sur 10. Alors côté la Meshiba qui fait 5. Côté la Meshiba il fait 5, Ramesh. À Meshiba Shalosh. Le petit truc ça fait 8. On a Ouais, c'est 8. quoi on a dit déjà? C'est le petit. Juste pour le monter. La Meshiba Shalosh. Côté la Ta, Ramesh. Le côté la Ta, on en a 13. Après Ata, Shesh, le côté la Echal, Shesh. Après 13 et 12. Ça fait 25 en tout. Ça fait 25. 6 et 6. On prend l'étage du milieu qui est plus facile à calculer. 6 et 6. Après, on a l'intérieur ici qui fait combien? Qui fait 40. Toho Esrimama. 20. C'est Esrimama ici, ouais, c'est vrai. Hôtel. Et côté la, prenons côté la Echal Shesh. Donc on a combien ici? On a 45. C'était 25 plus 20 fait 45. 45 plus 6, 51. 51. Veata Shesh, 57. 57. Côté Lata Ramesh, 62. 62. Ou Beit Oradat Amaim, il y avait un petit espace où il y avait l'eau qui tombait On avait là-bas. déjà vu déjà. Beit Oradat Amaim, Shalosh Amot, c'est un petit peu comme on a 65. parlé de la Meshiba, quoi. 65. 65. Et 5 murs, 5 du Hamad du côté, va côté de Ramesh Amot, ce qui nous fait 70. On a vu les 70 de la largeur du Echad. Maintenant, Aoulam, lui, il est passé de 30, puisqu'il faisait 100, donc 15 de chaque côté. Et Aoulam, Odef, Alaf, Ramesh Esre Ama, Minatafon, Ramesh Esre Ama, Minadarom. Veouaya Nikra, Bet Khalifot. On appelait cet endroit-là Bet Khalifot. Pourquoi? Parce que chez Sham Gonzim et Tetsakinim, c'était là-bas que leur couteau usagé, ils les jetaient, c'était Gonzim au Ici, là dans la cour? Non, ici, dans les 15 qui est passé. Mais que du Oulam. Que dans le Oulam. Dans le Oulam. Ouais, je sais pas comment. Par Cette terre, cour-là, il c'était classique, c'était comme un. mettait quoi par terre, ces couteaux? Par terre, il y avait des armoires, pas des armoires, ça m'étonne, mais il y avait un rangement, je sais pas. Il les mettait là-bas. Ouais, il y a un tas, je sais pas comment Il les recyclait pas? bizarre, hein, je sais pas qu'est-ce qu'on peut y retenir. C'est Kodesh, c'est quand même des couteaux Il disait Kodesh. que les Akinim, le Ridva, il explique qu'il y avait 24 chalonot. Ah, c'est ça, bah oui, c'est dans la Satsuka, à la fin de la Satsuka. Là-bas, il y avait des petits compartiments, des petits chalonot, et on les était déposés là-bas. Il les mettait là-bas, il s'est crevé là-bas? Non, il mettait là-bas et après il les récupérait. Parce qu'il marqué dans la Satsuka, il a marqué que tout le monde avait un endroit pour ranger son sakin si jamais il devait faire. Pour ne pas qu'il ait le sakin à la main, il le déposer là-bas. Donc il devait travailler avec la bête, il n'avait pas plus besoin de son sakin, il le déposait là-bas. Il y a marqué que sauf bête Bilga, eux ils avaient été punis, ils n'avaient pas le droit d'avoir un truc comme ça, ils gardaient leur sakin. C'est la fin de la Satsuka. Alors très bien, maintenant la Gemara te dit, la Mishnah te dit que là-bas ils mettaient leur sakinim. Donc c'est pas Gonzim dans le sens où ils veulent les jeter, c'est juste qu'il les rangeait là-bas. Parce que ça faisait. Ouais, c'est ça, c'est bizarre. Ve'echal, tsar me'acharav, donc le echal, lui, il est derrière, donc ce oulam-là, plus moins large. Ve'rachav milefanav, et donc ça faisait que c'était au départ c'était fin, et ici c'était large, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un thé, mais ça ressemble à un lion. Ve'domelari, comme un lion qui a son corps qui est fin, et la crinière, etc., ça fait large. Ça ressemble à un lion. Ouais. Pour reprendre le passage de VAV, Ariel, Kiryat Chana David, donc Ariel, Melachon Ari, Ma'ari Tsar Me'achora Verachav Milefana, la façon que le lion, il est fin à la partie arrière, il est large au niveau de la tête, Afa Echal, Tsar Me'achora Verachav Milefana, donc il voyage, Vran Alach,
Pitro Shel Echad. רק בואו, משנה, פרק חמישי, משנה א', כל העזרה הייתה עורך, donc la Hazara, elle faisait une... Maintenant on va reprendre toute la Hazara, on va tout reprendre. Donc là on a bien vu le Echad et le Oulam, on va reprendre toute la Hazara elle était Orech, Mea ou Shmoni Vesheva. Donc on n'avait pas encore trouvé exactement comment on arrivait à Mea Vesheva. Donc là on avait parlé de 135 sur 135, et 187, 187 on va... 185 c'était le... on appelle ça le... Maintenant on va voir les 185 de profondeur de la Hazara. Attends, la Hazara... Commence là. Non, après les Antoine. Non, depuis Israël. 187. Et là on vient de dire qu'il y a 100 rien qu'ici. Exactement. Et c'est marrant parce que ça a l'air plus grand, tu vois. Niveau échelle, celui que c'est pas top. Ok, bon, regarde. 11 et 11 ici. On va faire une note. Non, bah, 100 là. Non, ça à partir de là. Oula. À partir de... Non, pas à partir du Oulam. Oui, 100 à partir du Oulam, mais... 100 à partir du Oulam. C'est-à-dire qu'il resterait... Ouais, c'est ça. 87 ici. Non, pas 87, parce qu'il y a ici l'arrière. Hein. Quoi? Il y a ici une partie en arrière. Si, il va pas jusqu'au mur, il y avait un passage ici. Voilà, on va voir. Il va que jusqu'au Kachukachim? Ouais. C'est-à-dire que entre là et là, on doit avoir 87. Exactement, on va voir comment. Mina Mizrach les Maras coupé Zayin, donc il y avait coupé Zayin, donc je l'ai décrit. Makom Notat Ragla Israël, Udalef. L'endroit où il y a Israël. On est d'accord, ok. Makom Notat Kohanim, 11. Là on a 22. Amis Béar, Shtoshim Bushtaï. Il y en a 32. 32 et 22. 54. Après, on a les 12 marches. Attends. Ben Aoulam, Vila Misbéar et Shlim Bushtaï. Attends. 32, ça fait. Attends, là 32. Ça c'est 32. D'accord? Ouais. Après on a dit quoi? On est 22 et 32, donc on est à 54 et 22. 76. C'est quoi les 22? 76. C'est les marches là. Ce qu'il y avait entre. Enfin, les marches, c'est ce qu'il y avait entre le Misbéar et le Oulam. Mais le problème c'est qu'il y a entre les marches et le... Il n'y a rien. Non, il n'y a rien, on avait dit que c'était collé. Il restait peut-être une amas. Mais en tout cas, il y avait 22 entre le Misbéar. Mais tu rigoles, il y avait le Kior, il y avait tout. Mais le Kior, il était là, non? Il était de côté, ici. Il est à côté des marches. Ouais. Ah, il est mal fait là, alors ici. Alors, tu dis, Shoshim Shtaim, Aoulam, encore une fois. Ben Olam, la Misbéar, Shlim Shtaim. Donc on a combien là? Le Kior, il était où? Il sur était le côté? Sur le côté d'Aram. Il n'était pas entre. Il n'y a pas de place entre les marches et le Misbéar. C'est collé. Donc il était sur le côté d'Aram. Ok, jusque-là, je comprends alors. Alors maintenant, Ben Aoulam, la Misbéar, Shlim Shtaim. Donc on en est à combien là? On a 76. 76. Maintenant, on avait compté le 22 tout à l'heure. Ouais. 21, 22. À Khail, donc c'est quoi le Khail ici? À Echal, Kouf Ama, donc il fait 100. Donc on en a combien déjà? En 176. 176, donc il nous manque combien? Il nous manque 11. Et 11 Amot de la Zachad, Esri Ama, la Forêt Betakot pour être. Derrière, il y avait. C'est là encore. Là, juste là. 11 Amot, donc on s'en trouve bien à 187. Maintenant, Minat Safon et Daram, on a 135, on va les décrire. Minat Safon et Daram, on l'avait déjà vu. On l'a déjà vu dans les grattes 70. On va voir comment ça se passe maintenant entre. Dans la Hazara, comment ça se passe. Déjà, entre Mina Kevesh et la Mina. Vous avez remarqué, on va commencer à partir du Kevesh. Parce qu'ici, on n'a pas la mesure, on va la déduire par déduction. Donc, à partir du Kevesh, on a le Kevesh qui fait combien? 32. Et le Misbéar qui fait combien? 32. Alors non, ça fait 32, mais comme le Kevesh, il bouffait sur le Yotsod, sur la Amayesod, sur la Massovev. Ah, donc ça c'est fait moins 30 et 32. Oui, forcément. Ah, forcément, parce que là, ici, le sauvé, il s'arrête. Ce qu'on dit ici, 62. Mina Kevesh al Misbéar, Shishim Shtaim, Mina Misbéar, la Tabaot, entre le Misbéar et le Tabaot, donc l'endroit où on faisait les Shrita, etc. Il y avait combien? Il y avait Shmone Amot, 8 Amot. 70. Makoma Tabaot, Esrim Be'arba. Oui, ça Il y avait Esrim Be'arba. Entre les tabotes. Entre chaque tabote, c'est 1. Il y a un, d'accord. Donc, c'est 70 et 24, 84. 94. 94. Mina Tabaot de la Shulchanot, Arba. Entre les Tabaot et la Shulchanot, il y avait 4. 98. Après, Mina Shulchanot et la Nanassim, Arba. On ne dit pas les Shulchanot comment ils faisaient. La Nanassim, c'est quoi? C'est les petits anneaux? Les petits poteaux sur lesquels il y avait les petits accrochages. 102. Et donc maintenant, il nous manque 23 qu'on doit dispatcher entre le Keves et... Il y a encore un petit peu, je crois. Mina Nanassim, la côté la Ezra, Shmona. Mina Nanassim, la côté la Hazara, Shmona Amot. Donc on a combien? 110. Et donc on a 12 Amot à dispatcher vers Motar et le reste. Ben Kevesh, la côté ou Makoma Nanassim. Entre Makoma Nanassim. C'est quoi? On t'a pas dit combien ça faisait ici les Nanassim exactement. On t'a dit entre les Nanassim, sur combien ça se dispatche. Et ici, donc tu prends ces 12 Amot, tu dispatches. C'était entre là et là.
Maintenant, Mishnah Gimel, Shesh Lishkot Ayuba Hazara. Il y avait 6 salles dans la Hazara. 3 et 3, on va voir ici. On va dessiner, elles sont dessinées ici. Voilà. 3 petites salles et 3 petites salles. Donc tu vois, ça c'est par rapport au, ça c'est au nord et ça c'est au sud. Alors, on va expliquer. C'est quoi ces salles-là? Shesh Lishkot Ayuba Hazara, Shalosh Batzafon, Shalosh Badaron. Chez Batzafon, Lishkat Amelach, Lishkat Parva et Lishkat Amadichim. On va l'expliquer toutes ces. Ça correspond à quoi? Lishkat Amelach, Shamayun Notnim Melach. C'est là-bas où il y avait, qui était stocké le garde. C'est stocké, c'est pas là-bas plutôt qu'on faisait la saison? Non, c'est pas là où on faisait la Melecha. La Melecha, on l'a fait sur le Misbéach. Bah oui, forcément. Lishkat Parva, Shamayun Molchim Orot. Là-bas, les pots, on les salait. On les tannait. Voilà, on les tannait, on les salait, on les préparait. C'était un petit peu un chimouche qui était un petit peu pas tellement collège parce que tu veux garder. C'était l'époque où je travaillais pour aller après les donner. Je crois que c'est la seule chose qu'on garde, c'est les. C'est ça, ça appartenait au Kohanim. Al Gaga, sur ce toit-là de Beta Parva, il y avait un migvé. Il y a Beta Gvida, la Kohen Gadol. C'est voilà, c'est exactement. Ici. Là, le jaune. Non, pas le jaune ici, avec du bleu, je sais pas si tu vois ici. Ah oui, ouais, là, le Petit bassin. Le Kohen Gadol, Lishkat Amadichin, il y avait ce qu'on appelait Lishkat Amadichin. C'était à l'air. C'était à l'air, plein d'air. Il n'y avait pas de vis-à-vis. Ah non, t'es en hauteur, t'es tout en hauteur. Non, mais il y a marqué que quand il se trempait, on le mettait un petit drap pour le cacher aussi quand il changeait, quand il se trempait. Le Kohen. Ouais, mais pourquoi se musée? Parce qu'il y avait des gens autour, mais il n'y a Ouais. pas de vis-à-vis. Alors, t'es le haut du truc, t'es hyper haut. Maintenant, on te dit Lishkat Amadichin, c'était là-bas où on prenait les entrailles, on avait dit. On les lavait. Pour vider la tsora et tout le truc de l'entraille. Pour faire un On raquette. était dans une salle. Là, on est dans le. Là, on est dans la Hazara. Hazara. Eretz Israël. C'est dans le Enfin, Tzafon. c'est la partie Eretz Kohanim plutôt même. C'est déjà. Tzafon ça. Ça, c'est côté. Ah oui, Kohanim. Alors, ici, il y a marqué Tzafon, mais il faut inverser, il faut dire d'avant. Pourquoi? C'est comme ça dans le Mishnah. Il faut inverser chez Tzafon, chez Badaron. C'est plus. Donc, c'est plus à gauche. Là, on est dans le À Daron. gauche, on est à Là, on gauche. est dans le Daron, c'est-à-dire quand tu rentres, t'es à gauche. Peut-être parce que dans Yoma ils nous disent que c'était. Alors, Betet Villa, ok. Amérique qui arrivait quand tu vas chez la gym, ou Misham, Messiba, Ola, les gags, Beta Parva, de là-bas, il y avait quelque chose qui permettait de monter sur le gag de Beta Parva. Ouais, le Beta Parva il était là-haut, il était en bas. Beta Parva, il était là en bas, mais il y avait le gag de Beta Parva par-dessus. Attends, le Mikvé. Là, on était sur le Beta Parva. Sur le Beta Parva, il y avait le mikvé. Et Attends. dans le Mishkat Amadichin, de l'Ishkat Amadichin, il y avait un petit escalier qui montait jusqu'au toit de Beta Parva. C'est-à-dire que pour aller autour de Beta Parva, c'était pas par l'intérieur de Beta Parva, c'était par l'extérieur de l'Ishkat Amadichin. Vers Gaga, il y a Beta Villa. Exactement. Sur le gag du Beta Parva. Il y a un Beta Villa. D'accord. Et comment tu y accèdes au Beta Parva? Regarde. Lishkat Amelach, Shamayun, Nimelach la Kaba. Lishkat Parva, Shamayun, Molchim Orot. Kodashim. Veal Gaga, Il y avait un Beta Villa. Villa, les Kohen Gadol. Maintenant, au troisième Lishkat Madichin, d'abord on était Madiach, les Kirvé Kodashim. Ah d'accord, et pour arriver au Beta Villa de. Beta Parva, on montait par. C'est comme c'est dessiné ici. Le Beta Qui passe partout, qui pue pour arriver au. Au-dessus quoi. Maintenant, dernière Mishnah de la Masechet, et c'est pour nous, en termes de Gemara, c'est la dernière Mishnah de Kadashim. Seder Kochim. Chez Batzafon, donc il y a manqué chez Badarom, il faut dire chez Batzafon. Donc maintenant on parle des autres salles ici. Il y avait quoi comme salle? Lishkataetz, l'endroit où il y avait des bois. Lishkatagola, Lishkatagalit. On va voir c'est quoi toutes ces Lishkat là. Lishkatagalit, on connaît que c'est la plus connue. Lishkataetz, Amarabin, Lida Ben Yaakov, Shacharti Maïtam Shamichet. Il y a les moumines qui. Il a dit non, les momies c'était pas ici, c'était dans. Non, il y a Abachol, il dit. C'est pas Etz aussi, je connais. C'était Lishkataetz, moi, c'était dans la Ezrat Nashim ça. Ah. On a fait une autre, ça Lishkataetz. Je dis, Rabbi Zamekon, j'ai oublié qu'est-ce qu'elle faisait. J'ai oublié. Je sais pas ce qu'elle faisait. Mais Abachol lui dit Kohen Gadol, Lishkat Gadol. Amar. Lishkat Gadol הייתה אחורי. Lishkat Kohen Gadol הייתה אחורי שתיהם, וגג שלושתם שווה. Donc tu dis que c'était la Lishkat du Kohen Gadol, la salle où le Kohen Gadol se mettait. Là, c'était pour le bois et les autres, c'est quoi? Et tu vois, derrière ces deux salles-là, il y avait la Lishkat, ce qu'on appelait Palédrine, hein, c'est la Lishkat Palédrine. C'est là-bas où voilà, c'est là-bas où il y avait le Kohen Gadol qui se mettait, c'est ce qu'il y a Bachao. J'ai pas compris. La La Shkataet, c'est dit que c'est Lishkataet, c'est Lishkat Palédrine. D'accord. Alors lui dit, Rabbi Elazar Ben Yaakov dit, je sais pas quoi ça servait. Et Rabbi Bachao lui dit, là-bas le Kohen Gadol il est. En fait, c'est-à-dire que Rabbi Elazar Ben Yaakov ne savait pas que c'était Lishkat Palédrine en fait. Ouais, parce que Lishkat Palédrine, c'est clair que c'était Kohen Gadol. Maintenant,
Non, c'était 2 salles et une salle. Donc là, ils avaient le même plafond, c'est-à-dire qu'ils étaient au même niveau. Il y avait Gag Echad. Il y avait trois qui avaient le même gag. Gag Shloshtam Shava. Et l'Ishkat Agola, voilà, et on te dit que Achoresh TM, il y avait l'Ishkat Agavit. C'est-à-dire que derrière ces deux-là, il y avait l'Ishkat Agavit. C'est-à-dire que l'Ishkat Agavit, elle faisait la largeur des 2 salles. En fait, il y avait une première, une deuxième et une derrière qui faisait Agola, Palédrine ou Ishkat Agavit. Et derrière, Ishkat Agavit. Maintenant, l'Ishkat Agola, c'était quoi? On faisait quoi dans l'Ishkat Agola? Sham Ayabor Kavua. Là-bas, il y avait un bord pour puiser l'eau avec lequel on allait, de l'eau on allait cuisiner, on allait faire les bichoulim et boire. C'était l'eau potable. C'était l'eau qui n'était pas comme la hama qui était découverte. Donc, vous ne voulez pas utiliser cette eau qui était découverte. Si vous connaissez l'eau du puits qui était vraiment à l'intérieur. D'accord? Et. Galgal. Galgal et Tunalav. Ou Misham Aspikin Maïm et Kol Hazara. C'est là-bas où on donnait l'eau pour toute la Hazara. L'Ishkat Agazit, Cham a fait une dollar. Galgal, c'est une pierre. Genre comme une poulie, quoi. Un genre de. Non, moi je compris Galgal dans le sens où c'était un truc qui tournait pour ramasser puiser l'eau. Puiser l'eau dans ce sens-là, je pense. Qu'est-ce qu'il dit le roche? Est-ce que le roche est précis trop de Galgal? Non. Ok, donc maintenant. T'as raison, hein. Il dit Galgal, les trucs chez Ivat même à bord. Ça doit être une poulie. La poulie avec le truc. Alors maintenant, terminons la Mishnah. On te dit que dans l'Ishkat, pourquoi le Sanhedrin était là-bas? L'Ishkat Agavit, Sham Aïta Sanhedrin, le Dola chez l'Israël, le Shevet. Le grand Sanhedrin, toutes les auras, toutes les halachot pour l'Israël, ils sortaient de ce Lishkat Agavit là-bas. Donc c'était là-bas où siégeait le Sanhedrin Dola chez l'Israël. Vedana et Kohanim et Keuna. Et en fait, les Kohanim, pourquoi c'était là-bas aussi? C'est pour juger les Kohanim. Celui qui avait un problème de Touma ou un problème de Moum, un problème de quoi que ce soit, pour savoir s'il pouvait travailler. Il allait voir directement les Dayanim et il le fixait. Celui qui était jugé, qui pouvait travailler, il ressortait en habit blanc. Celui qui devait plus travailler, en habit noir. Quoi, j'ai mis Sabo Psoul, Lovesh Chorim. Il mettait des habits noirs, mit Atef Chorim, un talit noir. Veyotse, Veolechlo, il sortait. Il ne pouvait plus travailler. Veshelo Nimtsa Bo Psoul, celui qui n'a pas de Psoul. Shelo Nimtsa Bo Psoul, Lovesh Levanim. Il met des vêtements blancs, mit'atef levanim, nichnas ou meshamesh imechav kohanim, il pouvait travailler. Et donc quand on lui a annoncé qu'il pouvait travailler, Yom Tov ayu osim shelo nimtza psoul bezaro shel Aaron, il vient Yom Tov, parce qu'il n'avait pas eu de psoul chez les kohanim. Et quand ils omrim baruch hamakom baruchu, shelo nimtza psoul bezaro shel Aaron, ou baruchu shebachar be'Aaron, donc on lui faisait une bracha, baruchu shebachar be'Aaron, ou bebanav, la amod de charret, l'ifni Hashem, pour servir de Hashem, avec Kodesh HaKodashim, Chazak ou Baruch, Adrana, Kol HaZara, Chazak ou Baruch, Demain je suis là pour le début alors. Adrana, Kol HaZara, Veslikala, Maseret Midot, demain Maseret Midot, Verat Hashem. Non, de Mida. אדרן הלך מסכת מידות, ואדרך עלן, דתן הלך מסכת מידות, ודתך עלן, לא תתנשי מינן מסכת מידות ולא תתנשי מינן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. אדרן הלך מסכת מידות, ואדרך עלן, דתן הלך מסכת מידות, ודתך עלן, לא תתנשי מינן מנח מסכת מידות, ולא תתנשי מינן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. אדרן הלך מסכת מידות, ואדרך עלן, דתן הלך מסכת מידות, ודתך עלן, לא תתנשי מינך מסכת מידות, ולא תתנשי מינן, לא בעלמא הדין ולא בעלמא דעתה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ולא אבותינו, שתהיה תורתך ועומדנו בעולם הזה, ותהיה עמנו לעולם הבא. חי נדע בפפה, רחמים בפפה, נחמן בפפה, החיים בפפה, אבא מרי בפפה, רחם בפפה, רקיש בפפה, סוכה בפפה, עדה בפפה, דרו בפפה. ערב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ולפי עמך בית ישראל, ונהיה כולנו אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל, כולנו יולאי שמך, ולומדי תורתך, ולאיבה את התחכמני מצוותיך כי לעולם יהי לי. יהי לי ביטמי מחוקיך למען לא יבוש, לעולם לא אשכח פיקודיך, כי במחיתני, ברוך אתה אדוני למד חוקיך. אמן, 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 סלע ועת. מודים אנחנו לפניך, אדוני אלוהינו ואבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ושמת חלקנו ביושבי קרנות, שאנו משכימים, והם משכימים. אנו משכימים לדברי תורה, והם משכימים לדברים בטלים. אנו עמלים והם עמלים. אנו עמלים ומקבלים שכר, והם עמלים ואינם מקבלים שכר. אנו רצים והם רצים, אנו רצים לחיי עולם הבא, והם רצים לבאר שחת, שנאמר, ואת האלוהים תורידם לבאר שחת, אנשי דמים ומרמה, לא יחצו בהם ואני יחתרבח. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו, שם שדרתנו, לסיים מסכת מידות, כן תעזרנו להתחיל מסכתות ספרים אחרים וסיימם, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. זכות כל התנאים והאמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לנו זרענו, שלא תמוש התורה מפינו ומפי זרענו וזרע זרענו עד עולם.
ותתקיים בנו בהתהליכך תנחה אותך ושערבך תשמור עליך והקיצת איתשיחך כי ביבוא ימיך ויוסיפו לך שנות חיים כל ימים בימינה וישתמו לה ושל בכבוד אדוני עוזר ייתן אדוני ותמו בשלום חזק ברוך מסכת נידה שם יאמר c'est quoi le début de cette mise-là Shama Yomer. Alors juste on fait le début. Bessimanatava, comme on a vu, Bessimanatava on commence, c'est le début de la Maseret. Alors là on va voir si jamais une femme elle a vérifié, elle a fait une elle a vérifié son V7 quoi, et elle avait vu qu'elle était Théora, et après elle se rend compte qu'elle a eu un écoulement. Qu'est-ce qui est, à partir de quand on rentre tamé les choses qu'elle aurait pu toucher entre temps. Shama Yomer Kolachim Dayan Sharatan. Au moment où on voit qu'elle a été téméa, c'est à ce moment-là qu'on va tamer. C'est-à-dire qu'au moment où elle a découvert qu'elle a eu un écoulement. Voilà, c'est juste à partir de ce moment-là. S'il y avait avant, on va considérer qu'en réalité elle était théora jusqu'au moment où tu as vu ton sang. Donc d'après il est le même, Pkida les Pkida, on regarde par rapport à la dernière bdika qu'elle avait faite. Si elle avait fait une bdika il y a 2 mois, et ben c'est depuis tout ce qu'elle a touché entre ces 2 mois-là et le moment où elle a vu le sang, c'est tout ce qui sera en fait. Attends, j'ai pas compris. Elle était théora. Elle a fait une bdika, elle était théora il y a 2 mois. Après, 2 mois plus tard, elle a un écoulement. Entre temps, elle a la base, c'est la etc. bdika, c'est là où elle est cherka. Ah d'accord, j'ai compris, parce que je pensais qu'elle